Alors, je suis maintenant prête à reconnaître le prochain intervenant et je cède la parole à Monsieur le député de Chutes-de-la-Chaudière. Merci, Madame la Présidente. Il me fait plaisir de prendre la parole sur la motion déposée par le député de Matane-Matapédia. Mais je pense qu'avant d'aborder l'essence de la motion, j'aimerais rappeler quelques faits à la population du Québec. De mai 2003 à juin 2012, le gouvernement libéral de M. Jean Charest a procédé à non moins de 523 nominations partisanes. Plusieurs de ces postes ont été notamment accordés à des anciens députés, anciens candidats, anciens attachés politiques, ainsi qu'à des donateurs et des sympathisants du parti. Même s'il a dénoncé à maintes reprises ce genre de pratique, malheureusement, le Parti québécois a agi de la même façon pendant son court mandat, de 2012 à 2014, si bien que près de 50 anciens députés, ex-candidats, ex-employés politiques ont, entre septembre 2012 et février 2014, ont été nommés à titre de hauts fonctionnaires en raison de leur allégeance politique. En octobre 2012, le gouvernement du Parti québécois s'est défendu de procéder à une nomination partisane en désavouant M. Richard Deschaines, nommé en 2008 par les libéraux, et en nommant M. Mario Laprise, ouvertement proche du Parti québécois, pour le remplacer à la tête de la Sûreté du Québec. Depuis son entrée en poste comme ministre de la Sécurité publique, la question de la nomination du directeur général de la SQ lui pend au nez à la ministre. Elle devait trouver une façon de tasser M. Laprise, et on en conviendra tous, elle est parvenue à le faire, même si elle le nie. On l'avait prédit, c'était écrit dans le ciel que Mario Laprise allait perdre son poste, et voilà maintenant qu'il subit un retour forcé chez Hydro-Québec. Le 13 août dernier, la ministre affirmait que la décision de Mario Laprise de retourner chez Hydro-Québec était entièrement la sienne et qu'il fallait la respecter. Cependant, un mois plus tard, on apprenait que le libellé de l'entente entre la Sûreté du Québec et Hydro-Québec indique tout le contraire. M. Laprise n'a rien demandé. On l'a tassé, on l'a forcé. On ne peut donc faire autrement que de conclure que M. Mario Laprise ne partageait pas la même vision politique que le gouvernement libéral et qu'on a jugé qu'il serait moins dans les pattes chez Hydro-Québec comme vérificateur interne que chez notre police nationale qui, en apparence, Madame la Présidente, semble trop souvent être instrumentalisée par le politique, ce qui, je dois le dire, m'apparaît inacceptable. Que ce soit à la Sûreté du Québec, dans nos tribunaux administratifs ou à l'Agence métropolitaine de transport, rappelons-nous la fameuse nomination de Nicolas Girard, force est de constater que les nominations partisanes sont devenues une pratique courante, mais surtout très, très déplorable au Québec. Mais pourquoi est-ce que ça dure, Madame la Présidente? Pourtant, des solutions à cette problématique ont déjà été mises sur la table. Mais les deux vieux partis n'ont jamais eu le courage de remédier au problème. C'est simple, ça les avantage beaucoup trop de placer des gens fidèles et alignés à leur façon de penser. Des solutions sont sur la table, rappelons-le. Fortement critiqué après la nomination maladroite de M. André Boisclair comme délégué général du Québec à New York avec des conditions d'or, le PQ a annoncé le 19 décembre 2012 la création du comité Perrot sur les conditions d'emploi offertes aux titulaires en provenance de l'extérieur qui accèdent à des emplois supérieurs dans la fonction publique québécoise. Le comité devait, entre autres, faire des recommandations afin de doter le gouvernement de conditions permettant d'encadrer le processus de nomination. Or, malgré la mise sur pied de ce beau comité, les nominations partisanes du Parti québécois ont continué. En décembre 2013, lors du dépôt du rapport Perrot, la première ministre, Mme Marois, a affirmé que son gouvernement allait étudier les recommandations transmises par le comité. Malgré cela, celle qui avait dit, et je la cite, « Nous sommes le parti de René Lévesque. Jamais, jamais nous ne ferons de nomination partisane comme le Parti libéral. » Fin de la citation. A ensuite affirmé quelques jours plus tard, Mme Marois a affirmé quelques jours plus tard, qu'elle n'avait pas l'intention de changer la loi ou d'adopter un décret pour suivre les recommandations du rapport sur les nominations partisanes. Un rapport qui, rappelons-le,
a coûté plus de 204 000 $ aux contribuables québécois. Le rapport Perrault recommande, noir sur blanc, des modifications à la loi. Il propose de changer la loi sur la fonction publique pour clarifier les critères d'embauche aux emplois supérieurs, procéder à une évaluation indépendante des candidatures et rendre le processus plus transparent. J'aimerais donc dire au député de Matane-Matapédia, mieux vaut tard que jamais. Mais je demeure sceptique face à son jeu politique. Pourquoi sa formation a-t-elle un discours différent dans l'opposition? Je trouve que la question mérite d'être posée. Maintenant, pour revenir à notre enjeu du jour, les nominations partisanes constituent une pratique qui, trop souvent, délaisse la compétence et l'expérience de citoyens compétents au profit d'amis du parti au pouvoir. Trop souvent, des postes importants dans l'administration publique québécoise ont été confiés à des personnes dont le bagage professionnel ne justifie aucunement la nomination. En plus d'avoir un effet démotivant pour notre fonction publique compétente, ce genre de nomination cultive le cynisme et réduit la confiance des citoyens envers leurs institutions. Avec un processus non partisan de consultation des membres de l'Assemblée nationale, nous pourrions évaluer en toute transparence les compétences et l'expérience des candidats, et ce, avant leur nomination. En effet, Madame la Présidente, bien que la nomination aux emplois supérieurs soit une prérogative importante du pouvoir exécutif, force est d'admettre que l'intervention du pouvoir législatif est devenue nécessaire afin d'éviter une surenchère de nominations partisanes en guise de récompense à des amis du parti au pouvoir. Maintenant, il faut trouver une solution à ce problème pour s'assurer une fois pour toutes qu'il n'y a plus la possibilité de faire de telles nominations au Québec. Le rétablissement de la confiance des citoyens envers le politique, ça passe par là, Madame la Présidente. Notre solution à ce problème, nous l'avons proposée au dernier gouvernement du Parti québécois, mais il n'a rien fait. C'est d'ailleurs ce que l'on constate avec le dépôt de la présente motion du Parti québécois, ce qui nous étonne puisqu'il y a à peine quelques mois, il n'était pas en faveur de mesures visant à éliminer les nominations partisanes, que ce soit à la Sûreté du Québec ou ailleurs dans l'administration gouvernementale. Pour votre souvenir, Madame la Présidente, en avril 2013, la Coalition Avenir Québec a déposé le projet de loi 392, loi encadrant la nomination de certains titulaires d'emplois supérieurs. C'était un projet de loi visant à placer la compétence avant tous les autres critères. Nous, on voit ça comme étant une question de respect pour la fonction publique, mais également d'efficacité dans la gestion de l'appareil gouvernemental et des finances publiques. Ce projet de loi concernait les postes supérieurs suivants, Madame la Présidente: secrétaire général du Conseil exécutif, secrétaire du Conseil du Trésor, sous-ministre, forestier en chef, délégués généraux du Québec, président directeur général de l'Autorité des marchés financiers, membre de la Commission de la fonction publique, président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, président de l'Office de la protection du consommateur et, en terminant, le directeur général de la Sûreté du Québec. Maintenant, actuellement, on travaille à l'élaboration d'une nouvelle mouture de ce projet de loi, et ce que nous prônons pour l'instant, c'est non seulement la mise en place d'un processus de consultation des membres de l'Assemblée nationale lors de nominations à certains emplois supérieurs, mais également un processus de nomination similaire à celui qui concerne le directeur général des élections, le vérificateur général, le protecteur des citoyens, soit la nécessité de ratifier la nomination par résolution avec un vote aux 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. Madame la Présidente, on a lancé l'idée à la ministre de la Sécurité publique lors d'une période des questions au printemps dernier et lors de l'étude des crédits de son ministère concernant le directeur général de la Sûreté du Québec. Et c'est vraiment tombé dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde, plus précisément. La ministre nous a assuré qu'elle élaborerait le mode de nomination le plus transparent qu'on n'aurait jamais vu au Québec. Mais, même si un comité de sélection impartial doit lui soumettre une liste d'au moins 3 personnes d'ici la mi-novembre, il demeure que ce sera au Conseil des ministres qui choisira le nouveau directeur général parmi eux.
le risque de la partialité et de la partisanerie demeure. Compte tenu de la nature très particulière des enquêtes menées par la Sûreté du Québec, y compris celles qui portent sur le Parti libéral, le gouvernement ne devrait pas le nommer, même si le bassin de candidats a été déterminé par un comité indépendant. La nomination en soi doit être indépendante du pouvoir exécutif. C'est très simple, Madame la Présidente. On le sait tous, mais je le répète, le 13 août 2014, le gouvernement adoptait le décret 739-2014 concernant la constitution d'un comité de sélection de candidats aptes à exercer la charge de directeur général de la Sûreté du Québec. Ce comité de sélection est formé de la directrice générale de l'École nationale de police du Québec, Mme Marie Gagnon, M. Robert Lavigne, ex-DG de la Sûreté du Québec, Richard Bélanger, ex-DG de la police de Châteauguay, et de Daniel Momini, qui a été secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif sous le gouvernement de M. Jean Charest. Comprenez-moi bien, Madame la Présidente, je ne remets pas du tout l'impartialité de ces personnes en question, loin de là. Mais quand un décret stipule que l'objectif de la constitution de ce comité est d'éviter l'apparence d'arbitraire dans la nomination du directeur général de la Sûreté, je dois vous avouer que ça me préoccupe pas mal, parce qu'on parle d'éviter l'apparence d'arbitraire. Ce qu'on souhaite, nous, mais surtout ce que les citoyens du Québec méritent, ce n'est pas une apparence d'impartialité dans la nomination des hauts fonctionnaires, mais l'impartialité la plus vraie et la plus complète qui soit, c'est-à-dire celle qui garantirait la nomination, que garantirait la nomination soumise au vote des membres qui composent cette Assemblée nationale. Pour l'instant, Madame la Présidente, il y a des rumeurs que 3 candidats sont déjà pressentis. 3 candidats provenant de la Sûreté du Québec, soit messieurs Jocelyn Latulippe, M. Martial Savard et Richard Saint-Denis. Je m'écarte un petit peu du sujet, mais je veux simplement vous faire part de mes questionnements concernant toute cette histoire. Donc, les 2 premiers sont directeurs généraux adjoints et le 3e l'a déjà été. M. Saint-Denis, 57 ans, a été patron de la division du crime organisé à la Sûreté du Québec. Il a aussi été un directeur général adjoint entre 2001 et 2006. Cependant, en 2011, M. Saint-Denis s'est vu confier la tâche de faire le ménage dans l'industrie de la construction. Le gouvernement libéral de l'époque l'a alors nommé au poste de vice-président de la Régie du bâtiment du Québec. À la mi-décembre 2013, M. Saint-Denis a été discrètement mis en congé avec solde. Il reste encore 3 années à son mandat. La Régie du bâtiment du Québec n'a pas voulu détailler la nature de ces divergences, ni dévoiler la durée du congé. Le cabinet de la ministre du Travail du temps, actuel député de Tachereau, n'a pas souhaité non plus commenter cette décision administrative de la Régie du bâtiment du Québec. Madame la Présidente, comment le ministère de la Sécurité publique peut-il considérer M. Saint-Denis si la Régie du bâtiment du Québec ne lui fait plus confiance? Voyez, si les parlementaires étaient en mesure de questionner les candidats, alors nous pourrions avoir des réponses à ces questions comme celle-là. C'est évident qu'on n'aura pas de réponse avec ce gouvernement. Pour l'actuel et le précédent gouvernement, la transparence n'est clairement pas leur fort, mais leurs discours disent autrement. Maintenant, pour revenir à la motion en tant que telle, Madame la Présidente, nous sommes en faveur et on l'appuie, c'est clair. Je pense que mon discours le traduit depuis le début, à savoir, si le mandat devait appartenir à la Commission des institutions, je crois que c'est discutable. Dans notre projet de loi, nous avions estimé que le mandat correspondait mieux à la mission de la Commission de l'administration publique. Je crois que le député de Matane-Matapédia aurait pu considérer cette modification à sa motion, mais je ne lui en ferai pas la demande. Je croyais toutefois important de le souligner. Par ailleurs, je souhaite vous soumettre un amendement à l'avant-dernier paragraphe, puisque notre formation politique souhaite que la nomination de tous les postes supérieurs, incluant le directeur général de la Sûreté du Québec, se fasse par un vote aux 2/3 de l'Assemblée nationale et non seulement des membres de la Commission des institutions. Nous proposons de remplacer les mots «
cette nomination soit exceptionnellement adoptée à la majorité des membres de chaque groupe parlementaire par les mots « L'Assemblée nationale nomme sur proposition du ministre de la Sécurité publique le directeur général de la Sûreté du Québec. Une telle nomination doit, pour être valide, avoir été approuvée par les 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. » Madame la Présidente, je fais le dépôt de l'amendement. Vous pourrez en juger de la recevabilité. Madame la Présidente, je suis d'accord avec le député de Matane-Matapédia. Ça suffit, le placement politique au Québec. J'aurais cependant aimé qu'ils soient de cet avis lorsqu'ils étaient au pouvoir. On aurait peut-être un cadre légal efficace au Québec aujourd'hui qui assure l'intégrité des nominations au poste supérieur dans l'administration publique. Avec M. Deschaines, Laprise et celui qui le remplacera, imaginez-vous, la Sûreté du Québec aura connu 3 directeurs généraux en 2 ans. 3 directeurs généraux de la police nationale en 2 ans au Québec. Je ne vous dirai pas à quel pays ça me fait penser, imaginez-les. Ça ne fonctionne pas. Le mandat de M. Laprise courait jusqu'en 2017 et je suis sûr que si on posait la question aux gens qui composent le comité impartial mis sur pied par le ministre, ils nous diraient de façon complètement impartiale que M. Laprise possède toute l'expertise et l'expérience requises pour ce poste et qu'il aurait au moins pu faire partie de la liste des personnes déclarées aptes à exercer la charge de directeur général de la Sûreté du Québec. Que c'est leur mandat de choisir parmi 3 personnes, je pense qu'on aurait pu inclure M. Laprise dans la liste. Alors, Madame la Présidente, pourquoi le renvoyer chez Hydro-Québec? Pourquoi ne pas attendre que le comité le choisisse comme candidat potentiel? Parce que la décision est déjà prise, c'est évident, Madame la Présidente. Le Conseil des ministres et libéraux ne veut rien savoir de M. Laprise. Les prétextes de la ministre de la Sécurité publique pour expliquer le départ de M. Laprise ne tiennent donc tout simplement pas. Encore une fois, ils alimentent le cynisme. Mais en même temps, ça soulève un sérieux doute quant à l'impartialité du comité finalement. Enfin, pour toutes ces raisons, j'offre mon appui à la motion du député de Matane-Matapédia sous réserve de l'amendement proposé plus tôt. Les multiples scandales des dernières années au Québec, incluant les nominations partisanes, ont sapé la confiance des citoyens envers leur gouvernement. Si la coalition Avenir Québec existe, et si je suis en politique depuis toutes ces années, Madame la Présidente, c'est pour offrir une option aux Québécoises et aux Québécois, un gouvernement responsable qui balise ses actions pour vrai, par des règles qui en garantissent l'intégrité. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député. Alors,